l'homme réparait les machines de l'usine depuis 40 ans. Mais il fut licencié par la nouvelle PDG fraîchement nommée. Tout cela parce que l'ancien président devait partir à l'étranger pour un projet de longue durée. Il avait donc confié la gestion temporaire de l'usine à sa fille tout juste rentrée de l'étranger. Or cette femme croyait fermement en ces nouvelles méthodes de management. Et elle voulait remplacer le travail manuel traditionnel par des machines entièrement automatisées. Ainsi dès son premier jour de travail, elle licencia tous les employés de plus de 35 ans. Et ce n'était pas tout. Elle instaura également d'innombrables nouveaux règlements. Quand elle vit l'homme en train de façonner des pièces à la main, elle voulut immédiatement le chasser, ignorant totalement le composant crucial qu'il tenait entre ses mains. L'homme voulait terminer la dernière étape. Mais la femme éteignit directement les lumières pour le forcer à partir. Elle ignorait que cet homme avait été personnellement recruté par l'ancien président avec un salaire élevé, et que la pièce sur laquelle il travaillait faisait partie d'une commande nationale, un composant essentiel pour le développement du système d'appontage du nouveau porte-avions. Voyant que la femme était déterminée à le chasser, l'homme afficha une expression perplexe. Mais l'instant d'après, il entendit la femme le traiter d'incapable et de bon à rien. Elle qualifia même les ouvriers plus âgés de l'usine de parasites à éliminer complètement. L'homme voulut immédiatement consulter l'ancien président, mais la femme le gifla violemment. Impuissant, l'homme cessa de discuter, mais avant de partir, il avertit tout de même la femme de l'importance de ces pièces. Si elles étaient endommagées pendant la production, personne ne pourrait en assumer la responsabilité. Après cela, il quitta l'usine. Mais l'instant d'après, la femme reçut un appel de son père. Elle était fière de sa nouvelle stratégie de management. Mais quand son père lui demanda des nouvelles de cet homme, elle réalisa soudain qu'elle avait peut-être commis une erreur. Pourtant elle mentit en affirmant ne pas l'avoir licencié. Après avoir raccroché, elle demanda immédiatement à son assistant de vérifier les dossiers des employés. Elle découvrit que 2 ouvriers de l'usine portaient le même nom de famille. L'un était l'homme qu'elle venait de licencier qui n'avait qu'un niveau collège, et l'autre était Brian, diplômé d'une université prestigieuse. La femme supposa que l'ouvrier dont parlait son père devait être Brian, ignorant que Brian était en réalité l'élève de l'homme plus âgé, tandis que la femme se réjouissait de sa découverte. L'alarme de l'usine se déclencha soudainement. Il s'avéra que la pièce en cours de fabrication avait été endommagée, et la seule personne capable de la réparer était cet homme. La femme commença à douter de son hypothèse. Elle demanda donc immédiatement à son personnel de lui amener Brian. Voyant comment la femme cherchait à lui plaire, Brian comprit aussitôt qu'elle l'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Mais au lieu de dire la vérité, il prit la place de l'homme plus âgé, car il en avait assez des remontrances incessantes du vieil homme pendant les réparations. Mais ce que Brian ignorait, c'est que l'homme le réprimandait uniquement parce qu'il était trop obsédé par sa promotion, et n'avait jamais vraiment appris les techniques de réparation. Flatté par les éloges de la femme, Brian accepta volontiers de reprendre la production des nouvelles pièces. Pendant ce temps, la femme reçut des nouvelles de son père. Le directeur de l'entreprise cliente allait venir inspecter l'usine. Son père lui ordonna que l'ouvrier en personne accueille le directeur. Et la femme, pensant que Brian était cet ouvrier, déborda de confiance. Cet après-midi-là, alors que l'homme s'apprêtait à partir avec ses bagages, il croisa Brian, son ancien élève. Avant de partir, l'homme ne put s'empêcher de rappeler à Brian l'importance de ces pièces, l'exhortant à les fabriquer à la main selon les méthodes traditionnelles, et à ne jamais se fier aux machines. Voyant Brian acquiescer, l'homme partit enfin l'esprit tranquille.